Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Analyse politique avec Sister Sarah. Bonsoir à Jacques Roger et à tous les fidèles auditeurs du Jacques Roger Show. Ce soir, nous avons été invités à une conférence à l'amphithéâtre Léon Robert de l'Université d'Abidjan et nous sommes très ravis d'y participer. Le grand philosophe, mathématicien, professeur de la chaire du RHDP, chef du département des ministères et pasteur de l'Église méthodiste unie, M. Begré Mambé, nous donne un cours très élaboré sur la dialectique de la souffrance et de la joie. Dans l'allégorie mambéenne, la souffrance et surtout la souffrance extrême est source de joie. Le conférencier a posé des prémices dont les conclusions sont infaillibles. Pour connaître la joie, il faut souffrir. Mais il précise qu'il y a une différence entre la joie en tant qu'absolu et les joies qui sont segmentées et liées aux circonstances de souffrance dans le temps. N'oublions pas que la joie et la souffrance sont des sœurs jumelles, selon les propos du conférencier. Elles partagent donc les mêmes caractéristiques. Ça veut dire qu'elles sont toutes les deux absolues. Ça veut dire qu'elles sont toutes les deux une sorte d'utopie, puisque ce soir, ne l'oubliez pas, nous sommes en philosophie. Et quand on parle d'un absolu, c'est-à-dire que c'est un idéal vers lequel nous tendons, mais dont nous ne sommes pas sûrs que nous l'atteindrons. Donc, la joie et la souffrance sont posées aujourd'hui en Côte d'Ivoire comme deux absolus, et deux absolus qui sont liés par le fait que l'une dépend de l'autre, donc la joie dépend de la souffrance. Et le conférencier Begré Mambé précise que plus la souffrance est énorme, plus la joie est profonde. Incitant donc et encourageant tous les Ivoiriens à accepter de souffrir parce que en souffrant, ils tendent vers la joie, selon ses propres termes. Ils n'ont pas la joie forcément. Ce n'est pas sûr qu'ils vont avoir cette joie qu'ils cherchent, mais ils vont tendre vers la joie quand la souffrance a été consumée. Le conférencier a montré que la souffrance est normale. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous pouvons souffrir. Et si nous souffrons, nous ne devons pas nous plaindre. Entre autres, le coût de la vie, les prix de l'électricité qui sont montés sans jamais baisser, le coût des denrées alimentaires, l'insuffisance alimentaire parce qu'on n'a pas le riz. On est obligé, par exemple, d'importer le riz alors que nous avons la forêt et que nous avons tellement de terres là-bas où on peut cultiver le riz. Seul le gouvernement et le conférencier pourront vous expliquer pourquoi ce qui avait aidé la Côte d'Ivoire à l'époque à briller aujourd'hui n'est plus une priorité, c'est-à-dire le retour à la terre avec l'installation de la jeunesse en lui donnant les appareils qu'il faut, en lui donnant les semences qu'il faut, en lui donnant tous les produits chimiques, c'est-à-dire les engrais qu'il faut pour que ces jeunes gens puissent se nourrir du travail de la terre tout en nourrissant les Ivoiriens. Ça, c'est encore le conférencier qui pourra nous l'expliquer. Mais toujours est-il qu'il recommande une seule voie aux Ivoiriens. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de ronchonner dans le pays. Arrêtez de dire que ceci ne va pas, ceci n'est pas bon. Contentez-vous de souffrir
Parce qu'à la fin de votre souffrance, il se pourrait que vous ayez de la joie puisque vous tendrez vers la joie. Ce n'est pas évident que la joie soit votre compagnon, mais la souffrance est votre compagnon. C'est alors que un étudiant a relevé le paradoxe de cette affirmation du conférencier, c'est-à-dire, monsieur, si la souffrance et la joie sont des sœurs jumelles, comment peuvent-elles marcher et aller dans des directions différentes quand on sait qu'elles ont les mêmes caractéristiques? Et la question est encore en suspens. Alors, beaucoup d'étudiants d'ailleurs, dans cet amphi Léon Robert, sont restés perplexes devant cette analyse élaborée de M. Begré Mambé, qui est le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Je répète, il est le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il est le ministre qui forme son gouvernement. Il est le ministre responsable du rendement des ministres. Il est le ministre superviseur, si on peut ainsi le dire. Il est le manager du gouvernement et il est installé dans un type de gouvernement qu'on pourrait appeler le laisser-aller, puisque dans ce type de gouvernement, on ne reprend personne, on ne fait de reproches à personne, chacun fait ce qu'il a envie de faire et tout le monde est content. Le manager, c'est à peine s'il contrôle ce que font ceux sur qui il est établi. Donc, le conférencier s'est évertué à nous donner des explications rocambolesques. C'est à croire que quand on parle aux Ivoiriens, ils ne comprennent pas le français, ils sont bêtes, ils sont nuls, ils ne comprendront jamais ce que nous allons leur dire. Parlons tout simplement et puis tout va bien, ça ne chauffe pas, comme on dit au pays. Alors, la question que nous nous posons, si la souffrance produit la joie, comment se fait-il que les malheureux de Côte d'Ivoire n'ont pas encore découvert les valises d'argent que procure la souffrance pour être en joie? Parce que la joie, vous savez, c'est un état de satisfaction. Ce n'est pas juste un mot qu'on emploie parce qu'on veut rentrer dans des explications, dans des élucubrations pour convaincre quiconque, qui que ce soit, qu'on parle bien le français. Non, la joie, c'est un état de plénitude et de satisfaction. Voilà pourquoi quand quelqu'un est joyeux, on sent le sourire sur son visage et ce sourire exprime tout simplement la satisfaction. Alors, on nous dit que quand on souffre, on devient riche en Côte d'Ivoire. Quand on souffre, on devient riche. Quand on est au chômage et qu'on n'a pas de boulot et qu'on ne travaille pas et qu'on part au plateau tous les jours pour aller déposer des dossiers un peu partout et qu'on finit par avoir des chaussures qui ont des trous au milieu parce que le goudron a tellement rongé la semelle, le Premier ministre de notre État, de notre pays, nous dit que nous deviendrons riches dans la pauvreté, dans la misère, dans la galère. Alors, comment se fait-il que tous ces malheureux n'ont pas encore reçu l'argent? Peut-être que le Premier ministre confond les Ivoiriens qui souffrent avec ceux qui reçoivent 1 milliard par jour dans les locaux du ministère du ministre Mamadou Touré. Peut-être que le Premier ministre est sur le point d'élaborer un nouveau programme qui va aider les pauvres et les malheureux à devenir riches du jour au lendemain, comme eux qui sont riches, qui ont des chauffeurs, qui sont bien logés, qui ont des gros ventres, qui sont en bon point, qui mangent bien. Alors, une autre question. Pourquoi ceux dont les maisons ont été cassées ne jubilent-ils pas, mais pleurent? Car nous savons tous que c'est ça. Quand on est malheureux, on pleure. Quand on est triste, on pleure. Quand on a tout perdu, on ne joue pas, on ne rit pas, on ne célèbre pas, on pleure. Alors nous ne comprenons pas
comment dans cet état de fait, des personnes qui ont tout perdu, des personnes dont on a cassé les maisons, dont on a cassé les écoles des enfants, dont les enfants sont à la maison, s'apprêtant à aller passer les examens, comment ces gens peuvent-ils être joyeux? C'est la grande question. Et nous espérons que le conférencier aura le temps de revenir une prochaine fois pour nous expliquer ce grand tour de passe-passe dont lui seul détient la magie. Oui, parce qu'il est le premier des ministres. Il est le premier ministre de la Côte d'Ivoire, il est le premier des ministres, il est l'interlocuteur numéro 1 du chef de l'État, il est celui qui rend compte au président des activités de son gouvernement et c'est encore lui qui doit prendre responsabilité pour tous les déboires de ses ministres. Nous espérons que monsieur le Premier ministre le sait. Voilà, parce que dans un pays qui se respecte, un pays responsable, c'est comme cela que les choses se passent. Le responsable du département est celui qui doit s'arranger pour que son département marche bien. Selon les dires du Premier ministre, les Ivoiriens devraient donc marcher dans la rue en souriant. On devrait rencontrer des gens au marché d'Adjamé qui sont en train de sourire, qui n'ont aucune sueur sur leur visage. Des personnes dont les chaussures sont belles, des personnes qui peuvent se ramasser un sac de riz à 2000 francs et sourire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous rencontrons des Ivoiriens tristes, des Ivoiriens malheureux, des Ivoiriens qui se débattent comme de beaux diables pour mettre un repas sur leur table chaque jour. Et on ne comprend toujours pas. Bref, le Premier ministre Begré Mambé a terminé sa conférence en nous disant qu'il va nous expliquer. Et on attend encore l'explication parce que nous avons eu l'impression d'écouter une tautologie, c'est-à-dire une répétition d'une vérité qu'il s'est donnée à lui-même. Il est sûr qu'il dit la vérité, alors il répète ce qu'il a dit. Je m'explique. Attendez que je vous explique. Les étudiants ont commencé à murmurer dans la salle. Ils ont commencé à bouder parce qu'ils ne comprennent pas cette nouvelle philosophie qu'on est en train de leur enseigner, qui dit qu'il faut souffrir pour avoir la joie. Alors il dit, je vais vous expliquer. Et tout d'un coup, un grand silence. Tout le monde s'attend à l'explication. Et puis, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a une différence entre la joie et les joies. Voilà, les joies qui sont de morceaux en morceaux. Ce sont des morceaux. Bon, ça, c'est le français ivoirien. Et le Premier ministre a parlé ce français pour que nous, les Ivoiriens qui ne sommes pas allés à l'école, que nous puissions comprendre ce qu'il dit. Alors, des morceaux de joie. Les Ivoiriens, il y a des morceaux de joie et puis il y a la joie complète, la vraie joie, l'absolu. Malheureusement pour le Premier ministre, la classe a été dispersée, pour ne pas dire fut dispersée, par la sécurité de l'université pour éviter à notre cher Premier ministre l'humiliation. Parce qu'il est sur le point d'être humilié. Il est déjà humilié d'ailleurs parce que vous avez entendu toutes les chansons, cette belle chanson salsa qui fait le tour de la toile aujourd'hui et ce challenge TikTok où les jeunes gens dansent et où le Premier ministre parle pour dire qu'il va s'expliquer. Il faudrait qu'il revienne pour s'expliquer. Il doit venir nous expliquer comment on fait pour avoir la joie dans la souffrance. On se demande bien quelle est la souffrance du Premier ministre. Est-ce qu'il dort au dehors? Est-ce qu'il dort au marché? Est-ce que dans sa chambre, il n'y a pas de climatiseur? Peut-être que ça nous permettra de comprendre. Alors, vous savez, au RHDP, ce grand parti doufouettiste ne cessera de nous étonner, vous comprenez? Alors, la suite du grand conférencier mathématicien Begré Mambé, quand on a fini les polynomiales, nous sommes tombés de plein pied dans la dialectique de la souffrance et de la joie. On se demande quel autre thème va sortir demain parce qu'il est très fort. Il va commencer à détenir l'award
du ministre le plus inspiré du gouvernement de Côte d'Ivoire. Mais c'est à son avantage parce que c'est un grand intellectuel. Nous ne pensons pas que le président Ouattara nommerait quelqu'un qui ne connaît rien à ce poste-là. Non, 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 non. C'est un homme respectable, c'est un homme très éduqué. Malheureusement, la vapeur est un peu trop chaude dans son visage et quelquefois il dit des choses qu'il ne contrôle pas, mais ça va aller. À la suite donc de M. Begré Mambé, nous avons un certain M. Amédée Kouakou qui vient annoncer aux Ivoiriens que le RHDP s'en fout de leur souffrance. Aussi simplement que ça, dans des termes très simples, il n'a pas sourcillé, il n'y a aucune gêne. Vous savez, quand les gens ont le pouvoir et qu'ils sont au pouvoir pendant longtemps, ils prennent des attitudes d'empereur. Voici pourquoi dans tout le monde entier, on demande que les chefs d'État ne fassent pas plus de 2 mandats. C'est à cause de ce genre de comportement. Parce qu'à force de brimer ou de se forcer ou de rester au pouvoir si longtemps, on finit par penser qu'on est intouchable et indéboulonnable. Alors, M. Amédée Kouakou sort pour dire que le RHDP s'en fout de vos souffrances. Un point, un trait. Si vous souffrez, d'ailleurs, Begré Mambé est très gentil de vous dire de continuer à garder l'espoir quand vous souffrez parce que vous aurez la joie à la fin. Monsieur Amédée Kouakou dit que on s'en fout de ça. Le RHDP s'en gagne de vous. Le RHDP s'en tape les pieds. Que vous soyez dans la douleur, dans la galère, dans la pauvreté, que vous ayez faim ou pas, que vous ayez soif ou pas, eux, de toutes les façons, ils s'en foutent de vos souffrances et le glas vient d'être sonné pour les Ivoiriens et les Ivoiriens ont entendu le ministre, le Premier ministre et M. Amédée nous disent tout simplement, chers Ivoiriens, débrouillez-vous. Bonsoir, monsieur et madame. Merci de nous avoir rejoints sur Analyse politique. Ici, votre servante Sister Sarah. Je voudrais expliquer à tous ceux qui se plaignent et surtout à ceux qui sont fanatiques que cette émission s'appelle Analyse politique. Donc, nous venons ici comme des jeunes intellectuels qui essaient de comprendre les situations de notre pays. Pardonnez-nous si nous sommes un peu trop intelligents pour comprendre et pour savoir lire entre les lignes, parce qu'à la différence des militants, nous autres, nous n'avons aucune teinture. Donc, nous pouvons tirer sur tout ce qui bouge et analyser les situations de façon objective. Et c'est ce que nous faisons ici. Alors, je voudrais commencer ce temps en disant bonsoir à tous les auditeurs du Jacques Roger Show et puis aussi en vous disant merci de vous être joints à nous. Voilà, nous faisons l'effort d'être avec vous chaque semaine. Alors, ce soir, nous parlons du fameux discours du Premier ministre Begré Mambé qui apparemment sur un poste très délicat. Certainement que ce n'est pas facile pour lui, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand le vin est tiré, il faut le boire. Je ne sais pas si M. Adjei